Bonjour à tous. Merci beaucoup de suivre ma chaîne Bab El Fizia. Dans cette vidéo, on va corriger un modèle de contrôle numéro 1 semestre 2 de physique pour les 3e années collégiales. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de les écrire dans les commentaires. Alors, on y va. Exercice 1. Complétez les phrases par les mots suivants. Le référentiel, le mouvement, la trajectoire, le repos. On a des phrases à trous. Alors on va choisir le mot qui convient. Pour déterminer, alors, le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé le référentiel. Deuxième phrase, une ligne continue qui relie les positions successives d'un mobile est appelée la trajectoire. Deuxième question. Complétez le tableau suivant par des croix. Comme vous voyez dans l'image, on a Myriam. Samir se trouve dans la cabine de l'ascenseur. Alors, est-ce que Myriam par rapport à la cabine de l'ascenseur est en mouvement ou au repos? Puisque la distance entre eux varie avec le temps. Alors, Myriam est en mouvement par rapport à la cabine de l'ascenseur. On met le croix. Est-ce que Myriam par rapport au sol de l'étage est en mouvement ou au repos? Elle est au repos parce que sa position ne change plus par rapport au sol de l'étage. Samir par rapport au sol de l'ascenseur. Est-ce qu'il est en mouvement ou au repos? Elle est aussi au repos parce que sa position ne change pas par rapport au sol de l'ascenseur. Samir par rapport à Myriam. Puisque la distance entre eux change avec le temps, alors Samir est en mouvement par rapport à Myriam. Troisième question. Répondre par vrai ou faux. Petit a. La vitesse moyenne s'exprime par la relation V est égal D fois T. Ce n'est pas juste. C'est faux parce que la vitesse moyenne s'exprime par la relation V est égal D sur T. Petit b, le mouvement du corps est accéléré si sa vitesse est variable. Bien sûr, non, c'est faux parce que le mouvement du corps est accéléré si sa vitesse augmente. Si on dit variable, c'est-à-dire peut être diminué. Petit c. Le temps de réaction dépend de l'état de la personne. Bien sûr, vrai. Petit d. Le type de mouvement de la roue de la bicyclette est de rotation. C'est vrai parce que tous les points de la roue décrivent des cercles centrés sur l'axe de la roue. Quatrième question. Cochez la bonne réponse. L'action de la Terre sur un corps au repos est une action à distance répartie, à distance localisée, de contact réparti. C'est une action à distance répartie. Deuxième tiré. L'unité internationale de la vitesse moyenne est kilomètre par heure, kilomètre par seconde, mètre par seconde. C'est le mètre par seconde. On passe à la deuxième exercice. On enregistre les positions d'une voiture en mouvement toutes les 2 secondes. Comme vous voyez dans la figure, A0,
est enregistré à 0 secondes. A1, bien sûr, sera 2 secondes. A2, A3, etc. 2 secondes, c'est l'intervalle ou bien la durée entre deux positions successives. Première question. Déterminer la vitesse moyenne entre A0 et A1 en mètres par seconde. On doit utiliser la formule de la vitesse moyenne, c'est-à-dire Vm est égal d sur t, la distance sur la durée, sur le temps. Alors, V1 est égal la distance entre A0 et A1. A0, A1 sur t. A0, A1 est égal combien? Puisqu'on a entre 0 et 10, 5 divisions. Alors, chaque division représente 2 mètres. 10 par 5 est égal à 2. Puisque A0 ou bien A1 est éloigné de A0 par 4 divisions, alors la distance entre A0 et A1 est égale 4 fois 2 est égal 8 mètres. Et la durée toujours est égale entre deux positions successives, 2 secondes. Alors 8 mètres divisé par 2 secondes est égal 4 mètres par seconde si la vitesse moyenne entre A0 et A1. Deuxième question. Déterminer la vitesse moyenne entre A1 et A2 en mètres par seconde. De la même façon, on peut calculer cette vitesse. Vm est égal à d sur t, est égal à la distance A1, A2 sur t. La distance entre A1 et A2, comme vous voyez dans la figure, après 20, on a 2 divisions, alors c'est 24. Et A1 se trouve à 8 mètres de A0, c'est-à-dire 24 moins 8 est égal 16 mètres. Ou bien, on peut compter le nombre de divisions entre A1 et A2. Et chaque division représente 2 mètres. Alors, 16 mètres divisé par la durée toujours la même entre deux positions successives de secondes est égal, enfin, 8 mètres par seconde. Troisième question. Déduire la nature du mouvement de la voiture. Puisque la vitesse augmente au cours du temps, alors le mouvement est accéléré. Quatrième question. Un conducteur d'une voiture en roulant avec une vitesse constante est égal à 90 km par heure voit un obstacle dans la route à 140 mètres. Après une seconde, temps de réaction, il commence à freiner. Mais la voiture ne s'est pas arrêtée qu'après avoir parcouru 100 mètres. Petit a, convertir 90 km par heure en mètres par seconde. On sait que 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. C'est-à-dire, si on veut convertir de mètres par seconde vers kilomètres par heure, il faut multiplier par 3,6. Mais si on veut convertir de kilomètres par heure vers le mètre par seconde, il faut diviser la valeur de la vitesse par 3,6. Alors, 90 km par heure est égal à 90 divisé par 3,6 en mètres par seconde est égal, le calcul, on trouve 25 mètres par seconde. Petit b. Calculer la distance de réaction dr. Il faut utiliser toujours la formule de la vitesse moyenne. Vm est égal à d sur t. Est égal à dr sur tr. Alors, dr est égal à la vitesse Vm fois le temps de réaction tr est égal
25 mètres par seconde qu'on a trouvé fois 1 seconde, le temps de réaction est égal à 25 mètres. C'est la distance de réaction. Petit c. Le conducteur a-t-il heurté l'obstacle? Justifié. Il faut d'abord calculer la distance d'arrêt. On sait que la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. On a déjà calculé la distance de réaction, 25 mètres, et on a dans les données, la distance de freinage est égale à 100 mètres, alors la somme est égale à la distance d'arrêt, 125 mètres. Et puisque cette distance est moins que la distance où se trouve l'obstacle, c'est-à-dire la distance entre la voiture et l'obstacle, alors elle ne va pas heurter l'obstacle. On passe à l'exercice 3. On considère le schéma ci-contre. Comme vous voyez, on a un solide S, un ressort et un support. La question, faire le bilan des actions exercées sur le solide S, puis classer-les en actions de contact ou à distance, localisées ou réparties. Pour répondre à cette question, il faut suivre des étapes. Au début, il faut déterminer le système étudié. Dans ce cas, le solide S. Alors, quelles sont les actions mécaniques exercées sur ce solide? On a deux actions. Action exercée par le ressort sur le solide S. Son type est, c'est une action de contact localisée parce que le contact est un point. Deuxième action, c'est l'action exercée par la Terre sur le solide. C'est une action de pesanteur. Action à distance, comme type répartie, qu'on peut l'appeler poids du solide. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.